Je suis né le 21 mars 1922 dans un monde encore convalescent. Mes deux parents étaient fermiers dans le Jura. Leur peau était ridée, marquée par des années d'aller-retour. Papa et maman s'occupaient de génisses au pied de la montagne. Il meurt en 1957, à 2 mois d'intervalle. Je meurs le 31 décembre 1999, à quelques minutes à peine du nouveau millénaire. Une poignée de secondes avant que le monde ne tourne une page sans moi. Je crois avoir entendu les premiers feux d'artifice éclater dans l'air, même si c'est impossible. En 1997, j'annonce à mes proches ma décision. Je veux être incinéré, effacé proprement, sans cérémonie, sans bruit. Comme mon père et son père avant lui. C'est moins cher, plus pratique aussi. Le 5 janvier 2000, ma fille disperse mes cendres dans une forêt près de Farges. Le 14 avril 2000, ma partie de la forêt est rasée dans le cadre de la construction de la départementale D884 en direction de Genève. Premier jour, mort physique. Les mains de Lucie, ma fille, se crispent lorsque sa jeune interlocutrice, sa cadette de 50 ans, lui demande quelle est sa plus grande honte, le sourire aux lèvres. Elle lui répond qu'elle a vidé les cendres de son père et qu'un jour, sans s'en rendre compte, elle a oublié l'endroit. Elle dit avoir eu l'impression qu'il avait disparu. Elle accuse sa maladie, une pathologie qui dévore sa mémoire. Lucie meurt le 21 février 2058 d'une complication rénale. 2 jours plus tôt, elle raconte au boucher la même anecdote qu'elle lui raconte à chaque fois, celle de ma chemise quadrillée. Et comme à chaque fois, il joue le jeu, l'écoute comme s'il ne l'avait jamais entendu. Peut-être pour elle, peut-être pour lui, peut-être parce que c'est tout ce qu'il reste à faire face à l'oubli. Le 6 janvier, Lucie raconte le dernier souvenir qui lui reste de moi, avant de l'oublier elle-même. Deuxième jour, mort mnésique. En 2002, Martin perd son match 2-7-0 sur une faute discutable et lève les yeux vers l'arbitre. Leslie, 25 ans. Leslie est mannequin et arbitre amateur de tennis. Il lui arrive de se tromper quand il annonce les scores. Martin lui pardonne à chaque fois. En février 2003, Lucie offre à Martin, son fils, la montre que je lui avais offerte des années plus tôt. Il l'enlèvera pour la dernière fois 18 ans plus tard, aux abords d'une rivière, près de Sauvres-sur-Iseau. Quelques instants après,
la montre glisse dans l'eau et est emportée par le courant. Des dizaines d'années plus tard, en l'espace de 2 mois, la montre disparaît sous terre, rongée par la corrosion. 2005. Martin et Leslie font des photos dans un photomaton et oublient les photos dans l'appareil. Ils ne viendront jamais les retrouver. Leslie meurt 2 ans et demi plus tard dans un accident de voiture. Il était seul. Kim naît le 25 décembre 2010 à 23h45 dans un hôpital presque vide, sous des regards fatigués. Le 3 juillet 2027, Kim regarde son plafond pendant de longues minutes. Ce jour-là, elle se fait la promesse de ne produire désormais que des œuvres porteuses de sens, afin de compter véritablement lorsque celui-ci n'aura plus de valeur. 24 mai 2032, 22h30. Kim trouve dans un vieux placard de chez ses parents une vieille photo avec écrit au dos « Photo d'inconnu dans un photomaton ». Au bord d'une des photos, on peut toujours apercevoir sa montre. Elle la regarde pendant plusieurs minutes. Quelque chose dans ses visages la fascine. Quelques jours plus tard, Kim peint un tableau qu'elle intitule « Les soldats inconnus ». Kim présente sa toile dans une exposition de rue organisée par l'association d'artistes Poétiquement Mauvais. La toile, Les soldats inconnus de Kim, disparaît le 8 mai 2033 à 15h15, recouverte de peinture rouge sang par un groupe de jeunes hommes. L'un était une sorte de modérateur d'un groupe mascu sur Internet. L'autre avait perdu sa mère le mois d'avant et le dernier n'était rien du tout. Martin meurt cette même journée, dans une chambre d'hôtel très loin de là, seul, bien sûr. 14 juillet 2043. À la terrasse d'un café, le boucher de Lucie lit le journal lorsqu'il tombe sur la photo d'une femme qui lui rappelle Lucie. Il essaye de se rappeler les derniers mots qu'elle lui a dit, ceux qu'elle lui répétait à chaque fois. Il se trompe de souvenir, confond avec l'histoire d'une autre cliente. 1928, je glisse un mot derrière l'armoire du salon en espérant qu'une personne le trouve un jour. Sur ce papier, j'écris les mots les plus douloureux qu'il m'ait été donné d'écrire de toute ma vie en rétrospective. Papa et maman, aimez-moi. Ma maison d'enfance est détruite dans le cadre du plan d'aménagement pour un futur nouveau porté par l'élu centriste Yves Sandrier. Le dernier souvenir de mes parents disparaît en même temps que le mien. Je ne sais plus trop quand, je ne sais plus trop comment, je ne sais plus trop pourquoi. Je vis pour la dernière fois. Yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol, yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol, amarillo es el canario y rosa
así.